À Gorzo, nous sommes aujourd'hui en Pologne et l'équipe nationale brille. À la maison. Elle qui est tenante du titre, elle est bien partie pour ce... Voilà, on l'écoute en anglais maintenant. J'ai encore raté mon départ, mais par l'extérieur, j'ai réussi à trouver une bonne ligne. Je suis pas très content de ma moto. Il faut qu'on travaille avec mon équipe, qu'on travaille avec les mécaniciens parce que je suis pas très content des réglages de ma moto. Le circuit évolue. C'est intéressant parce qu'effectivement la piste évolue, elle est de plus en plus rapide à l'extérieur. On a fait du bon boulot pour l'instant, mais il faut rester concentré. Si sa moto marchait, qu'est-ce que ce serait, j'ai envie de dire? Heureusement qu'elle marche pas, Eric. Heureusement qu'elle marche pas, sa moto. Alors on voit ici le team manager polonais. Les meilleurs scoreurs, si on fait une petite analyse, on va dire que c'est Olta et Golob qui ont tous les deux marqué 6 points. Soit le maximum possible, hein, 2 apparitions. 2 apparitions, 2 sorties, 2 courses de victoire. Mais bon, les Polonais, ils en ont 5, les 3 autres, donc... voilà, ça c'est quand même quelque chose. Et après, on va dire que... Alors, sur 10 courses, nous avons eu 5 victoires polonaises, non, plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires polonaises. 7 victoires polonaises, hein, c'est ça, 7 victoires polonaises sur 10 courses. C'est pas mal. Et oui, 2 victoires danoises, une victoire russe. Oui. 2 danoises et une russe. Et pour l'instant, les Tchèques n'ont scoré quasiment que des 4e places, avec une très belle 2e place de Matej Kusz. C'était Kusz, je crois. Kusz a fait une 2e place, voilà. Et également Alex Drimmel derrière Golob tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et après, côté danois, c'est Bjarne Pedersen qui a 4 points, qui reste le meilleur scoreur. Comme le russe Artem Laguta, qui a également 4 points après sa victoire de manche. On n'a pas les mêmes statistiques que chez les Polonais, c'est certain. C'est sûr. Alors le ciel polonais qui s'est mis à l'unisson, puisque les nuages qui tout à l'heure menaçaient encore un peu disparaissent. C'est le grand beau temps sur Gorzo aujourd'hui. Rien à voir avec la journée de samedi. Et surtout la fin de nuit entre vendredi et samedi et la matinée de samedi. Terriblement humide. Allez, le capitaine danois. Hopefully, Bjarne will be very good in his race. So everyone's sort of going in his direction. So hopefully, we'll be better tomorrow. Fairly lengthy team meeting in this break. What's been said? We're just trying to help each other, find a proper setup and where to ride on the track because there's so many lines at the moment and everyone really fast. Even seeing the Czechs have really come on now, so we got to get that setup right. D'avoir le bon setup, Eric, effectivement, qu'il y a beaucoup de lignes possibles, beaucoup de trajectoires possibles sur cette piste. Ça nous offre énormément de possibilités qui... Oui, il a l'air de dire que c'est très important de discuter ensemble, hein, les pilotes, de comparer leurs impressions, parce qu'effectivement, il y a tant de trajectoires possibles qui sont rapides, tant de lignes, hein, comme ils disent. Oui, de lignes possibles, oui. Que voilà, ça peut amener toutes sortes de tactiques de course différentes. De possibilités de réglages différentes, d'avoir le bon setup. Et donc c'est très important de discuter entre eux, et apparemment c'est ce que sont bien décidés à faire les Danois pour tenter de trouver les meilleures stratégies. Parce que là, c'était bien parti pour le Danemark. Ils sont toujours seconds, bien sûr, hein, mais ils se sont fait considérablement distancer lors de cette 2e série de 5 courses par des Polonais intraitables. Ah oui, puisqu'ils n'ont pris que 4 points dans cette 2e série. C'est incroyable. Ah oui, c'est très peu. Quand 11 points et là, voilà, pendant ce temps-là, les Polonais, eux, ont totalisé 4 fois 3
12 et 2, 14. Ils ont 14 points, voilà, exactement. Ils ont pris 14 points. Ils ont mis 10 points dans la vue sur ce... Ils lui ont mis un 10-0 sur cette deuxième série, c'est dur. Hormis Bjarne Pedersen, ce que disait Hans Andersen, qui arrive à peu près à s'en sortir dans ces 2 manches, puisqu'il fait 2 fois second. Alors, on nous présente la 3e série de courses, hein, bien sûr, les manches de 11 à 15. Voilà. Pour le tirage, les pilotes, les positions sur la piste. Et toujours les hôtesses polonaises et leur drapeau. Alors, qui vont accueillir en ce qui concerne les Danois, ce sera Nikolai Klint. Nikolai Klint, oui, il n'y a pas de changement. Le voici. Du côté russe. On a vu le manager qui comptait un petit peu. Côté russe, ça sera Artem Laguta dans cette série. Voilà, polonais, ça sera Runolta. Et tchèque. Et côté tchèque, ça sera Malek. Martin Malek. Et Nikolai Klint. Nikolai Klint. Alors, je pense qu'il n'y a pas de changement, puisque bon, comme je vous le disais tout à l'heure, Eric, chaque team manager a la possibilité de pouvoir changer un pilote. On attend sans doute la 5e série de course, non? Pour faire des jokers peut-être, mais après si un pilote, si le team manager sent qu'un pilote est moins bien ou moins à l'aise, il peut le remplacer sans demander un joker, mais il peut le remplacer. Chaque pilote a le droit de remplacer une fois un pilote. Mais tout ça se passera sans doute, puisque tous les pilotes entrent théoriquement dans chacune des 5 séries. On peut imaginer que c'est dans la dernière série que ça se passera, tout ça. Oui. Allez, c'est parti. On n'en est pas encore au jeu et un excellent départ. Pour les Polonais. Mais Artem Laguta confirme. Ah, c'est un diable, hein, ce Laguta. Ah oui, Artem Laguta confirme que c'est un jeune Polonais qui marche fort en ce moment. Un jeune russe. Un jeune russe, pardon. Un jeune russe, excusez-moi, Eric. Oui, c'est le plus jeune des 2 Laguta. Ouais. Il est tout petit. Il y a Artem, il y a Grigori. Ça, c'est Artem. Artem, le Benjamin des 2 Laguta, qui tient tête, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, bah là, il tient tête au Polonais, il tient tête à Olta. À Olta, c'est pas rien. C'est pas rien. Et malheureusement pour le Danemark, ils sont toujours 3e. Nikolai Klint. Ils sont 3e, les Tchèques 4e. Alors, Olta est-il capable de passer Laguta dans le dernier tour? Ça semble difficile, hein. Il est là, Olta, mais... Non, il n'y aura pas. Voilà, ça sera il Laguta. tient le coup, Laguta. Et une 2e victoire russe. Un supporter russe, ravi. Du bon boulot, Artem Laguta. Belle prestation du jeune russe. Et tout ça n'arrange pas les affaires des Danois qui vont se faire passer par les Russes. Ouais. Les Russes, je crois, sont revenus au niveau des Danois. On voit ça tout de suite. Et voilà. 16-16. 16-16. Tout ce petit monde à 13 points derrière la Pologne. Russie et Danemark, voilà les Russes ravis hein, du bon coup qu'ils viennent de jouer. Bon, ça ne change rien qu'on soit 2e, 3e, apparemment finalement ça ne fera rien. Non, ça amènera tout de même à Vogens jeudi soir, c'est certain, voilà, ça change rien. La petite question que j'avais à vous poser, cher arbitre, Vogens jeudi soir, c'est-à-dire ils appellent ça race-off, cette dernière chance en quelque sorte, qui verra les équipes classées 2e et 3e aujourd'hui à Gorzo ou demain à King's Lynn. On remet les compteurs à 0, j'imagine. Ah oui, on remet tous les compteurs à 0. Jeudi soir, on repart de 0, peu importe les points comptabilisés cet après-midi ou demain. Ah oui, exactement. D'accord, donc finalement, d'être 2e ou 3e, ça ne change rien quelque part. Non, c'est simplement un avantage psychologique, on va dire peut-être. Oui, bon, on peut dire que c'est la course de la seconde chance, quoi, en fait, voilà. De la dernière chance. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'après les 5 premières courses, les Danois étaient quasiment au niveau des Polonais, loin devant les Russes. Et que là, au fil des courses, les jeunes Russes, hein, puisque c'est une équipe jeune, les jeunes Russes ont refait leur retard
Et pour l'instant, ils ont fait les niveaux. Ils sont venus à hauteur des Danois. Certes, un petit peu loin des Polonais. Relativement intouchable, mais pas invincible, puisqu'on vient de le voir, là, Olta s'est fait taper par... oui, s'est fait taper par Artem Laguta. Par Laguta, hein, donc voilà. Ça, c'est quand même très intéressant. Même si on a bien 3 mondes différents avec les Polonais 29 points, quasiment la moitié, 29-16. Oui. Le double de points presque pour les Polonais. Les deux scores des Russes et des Danois feraient pratiquement le score des Polonais. C'est incroyable. Alors, les pauvres Tchèques qui eux ont toujours 3 points. Allez, 12e course. Super départ de l'extérieur du Danois. Ah oui. Cette fois-ci, c'est Bjarne Pedersen. On disait tout à l'heure qu'il avait bien réussi ses 2 premières sorties en plantant 2 points chaque fois. Là, il est parti très fort, Pedersen, mais le Russe à l'intérieur, énorme bagarre. Et le Polonais qui s'impose aux Russes. Alors vraiment, c'est ce qu'on appelle de l'autorité. Ah, il s'appelle Tomasz Golob, le Polonais, tout simplement. Et on l'a bien vu tout à l'heure avec le signe qu'il faisait à ses jeunes adversaires du genre, les gars, ici c'est moi. Mais pour l'instant, il a pris la seconde place aux Russes, c'est quasiment acquis. Est-il capable de remonter sur le Danois? Pedersen se bat, le Russe aussi, hein, le Russe n'a rien lâché. Il est revenu à hauteur de Golob. Il n'a pas tenu compte des signes de Golob. Golob qui fait les extérieurs. Hein. Ah oui, de folie. De folie. Et voilà, il se retrouve bloqué. Il a essayé de nettoyer la trajectoire, mais il s'est retrouvé bloqué par le Russe. Et voilà, le Danois, Bjarne Pedersen, qui conserve... Non seulement il conserve la tête jusqu'au bout, il remporte cette manche, mais surtout il bat Golob. Et ça fait du bien aux Danois. Ils avaient besoin de ce genre de résultat. Ils redressent un peu la barre. Ils ont connu une 2e série de courses très difficile. Après avoir été plutôt bon, même très bon dans la première série de 5 courses, là, la 3e série leur semble un peu plus favorable. En tout cas, belle victoire de Pedersen. Et du coup, le Danemark qui reprend 2 points d'avance sur les Russes. Allez, moi je parierais, Eric, pour un joker dans la 16e manche pour la Russie. Je le sens bien. D'accord. Allez. Alors expliquez-nous ça, vous le sentez bien que... Bah oui, parce sur quoi vous basez-vous, Thierry? Parce que dans la 16e manche, on va retrouver Artem Laguta. Et en face, au Danemark, on aura Niels Christian Eversen qui a que 2 points pour l'instant. Bon, effectivement, il y aura Golob dans cette manche-là. Mais bon, les points de Laguta peuvent être doublés. Oui, on vient de voir que Golob n'était pas imbattable. Ben oui, donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire soit dans la 16 ou soit dans la 21. Enfin, je serai le team manager russe. Alors voilà, un joker d'annoncer. Danois, non? Un joker danois d'annoncer. Oui, un joker danois. La jeune fille est en jaune, c'est qu'elle représente le Danemark. On voit ici les Danois. Joker pour Kenneth Bjerre. C'est Bjerre qui va être le joker. Voilà. Un joker d'annoncer pour le Danemark. Alors, est-ce qu'un joker annoncé par une équipe fait que forcément personne d'autre met un joker dans la même course? Ah si, enfin on peut avoir 2 jokers, on pourrait, puisque chaque équipe a droit à son joker. Mais on imagine que... Oui, ça serait un petit peu... Ce serait osé. Oui, exactement. Donc là, Kenneth Bjerre, je pense que c'est une bonne opportunité pour les Danois. Kenneth Bjerre est joker, c'est-à-dire que si le Danemark, quel que soit le résultat du Danemark, bien sûr, mais une 4e place, ça vaudrait pas trop le coup, ni même une 3e. L'idée, c'est que notre ami Bjerre, ça sera fini, hein, bien sûr, des possibilités de joker pour les Danois. Ils en ont qu'un, ils l'utilisent maintenant. Mais le score de Bjerre sera automatiquement doublé. Oui. Ce qui leur permettrait de revenir effectivement à 25 points. Enfin, de passer à 25 points si Bjerre remporte cette manche. En sachant qu'il y a Mindzinski dans cette manche, mais bon, Mindzinski il a bien roulé jusqu'à maintenant, il avait 5 points aussi, donc il a
toujours mieux roulé que Kenneth Biré. Alors on va dire la pression est sur Kenneth Biré. Oui, là, nettement, le team manager danois attend un exploit de son pilote. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on lui dit Là, le juge de départ demande au pilote de se positionner, de se mettre à la bonne distance. C'était simplement... Allez, voyons voir si c'était le bon choix. J'ai vu des embrayages qui chauffaient. C'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant, même si le Polonais, c'est très bien même. Biré qui réussit à rester en tête, même si la pression du Polonais est terrible. Il est parti sur l'extérieur, la Biré, mais il va sortir très fort, bien sûr. Oui, mais ça sortira pas devant. Il est coincé, est-ce qu'il peut repasser à l'intérieur? Ça va être très difficile d'aller battre le Polonais. Le Polonais Medzinski ne se laisse pas faire. Et non. Malgré que ça soit Kenneth Biré devant lui. Adrian Medzinski qui tient bon. Biré essaye l'extérieur pour sortir le plus fort possible et tenter une attaque sur le Polonais. C'est effectivement chose faite. Il réédite cet extérieur. Allez, faut ça va être très compliqué là. Ça va être très compliqué pour Biré. Il va avoir beaucoup de mal à prendre le meilleur sur le Polonais. Il va devoir se contenter, j'ai bien peur, d'une seconde place. Et ce sera un semi-succès ce joker. Puisqu'il prendra 4 points et non 6 comme espéré. Et oui, c'est une deuxième place, donc 2 points, 4 points. Et une nouvelle victoire polonaise. Alors d'un autre côté, quel était l'objectif des Danois? Était-ce de se rapprocher des Polonais ou était-ce de prendre un écart face aux Russes? Je pense que c'est plutôt cette deuxième solution, parce que là c'est la bagarre en fait pour la deuxième place, même si on le disait tout à l'heure, deuxième ou troisième, mais après tout ce n'est pas très grave, d'autant que les pauvres, nos pauvres amis tchèques sont tellement loin qu'on sait déjà, j'ai bien peur, qui sera éliminé directement ce soir. Et puis alors là, dans cette course, ce sont les Russes qui n'ont pas marqué de points. Donc finalement, quelque part, l'opération danoise est pas mal en ce qui concerne le fait de se démarquer par rapport aux Russes. C'est vrai, 4 points pour Bière, ça donne 4 points au Danemark quand la Russie n'en marquait aucun. C'est pas mal. Ça fait l'écart avec les troisièmes. En revanche, ça ne fait pas grand-chose. Alors ce qui est amusant, c'est que bien sûr, la Pologne, avec Medzinski, a pris 3 points. Prend 3 points, oui. Quand Bière en prend 4. Oui, exactement. En faisant seconde, voilà, prend 4 points. En étant moins bien classé, mais la Pologne, bien entendu, continue son petit bonhomme de chemin. Et quel petit bonhomme de chemin, c'est plus que ça. C'est une voie sacrée vers la victoire. Un rythme incroyable. Oui, il est moyennement content, Bière, même s'il garde le sourire. On le félicite quand même. Il est un petit peu trop extérieur, Kenneth Biré. On va dire que la bonne trajectoire, c'était quand même celle de Medzinski. Mais on a vu Golob nous faire des extérieurs de folie. Oui, mais il perdait du temps tout à l'heure dans chaque virage. Et il n'a pas pu revenir sur la Gouta, c'est vrai. Allez, 14e manche. Allez, 34 points, 23 points les Danois, 11 points. L'écart c'est un petit peu... Ah oui, là, ça c'est un tout petit peu refait, puisqu'effectivement là les Danois ont repris un point. Ils ont arrêté l'hémorragie et puis ils ont franchement réussi à décoller les Russes. Un petit peu, oui. Mais rien n'est fait. Bon, de toute façon, Russes et Danois n'ont rien à craindre. Ils seront toujours en course pour rouler à Voyens jeudi. Et jeudi, on sera au Danemark pour les Danois, donc c'est pas si mal. Allez, c'est pas... Oula, ça sert très fort. Il est passé en force. Il est passé en force, le Danois. Oula, ça bouscule un petit peu entre les Russes et les Tchèques. Iversen devant. Allez, chez les Polonais, Kolodiev en seconde position. C'est Kolodiev qui tient la deuxième place. Chez les Tchèques, chez les Russes, c'est Lukas Drimmel. Voilà, et Gizatulin pour les Russes. Gizatulin en troisième position. Il semble apparemment incapable de revenir sur le duo de tête en bagarre.
que j'ai peur, c'est que le Polonais revienne. Voilà, exactement. Super passage. Quelle manœuvre extraordinaire de Kolodiev qui l'a... Oh, chute incroyable. Aïe, grosse chute. Très grosse chute. Et alors, j'ai pas beaucoup aimé le pilote à terre qui a pris un coup de repose-pied apparemment dans le casque. J'espère que... Ça, c'est pas des belles chutes. Il n'a pas été touché, non, et c'est une très mauvaise chute parce que il a été percuté par la machine de son concurrent. Et au niveau, j'ai bien peur au niveau du visage. Hein. On voit ces repose-pieds très proéminents, évidemment à l'extérieur, puisque là, tous les pilotes appuient de tout leur poids sur ce repose-pied pour... Tout le monde se relève, je pense. Il est debout. Ouais. Il est debout, mais il a pris un bon coup dans la figure, notre ami. Notre ami russe. Alors on va voir ça. Bah, il se prend un gros coup d'adhérence. Voilà, il chute tout ça, mais le Tchèque arrive et lui met un coup. Alors c'est pas le repose-pied extérieur, heureusement. Le petit repose-pied ça, intérieur, déjà c'est beaucoup mieux. Ouais. Déjà c'est beaucoup mieux. C'est un petit coup de carter, c'est certainement. Oui, je dirais pas que ça fait du bien, mais bon, c'est pas le repose-pied extérieur déjà. Et là, il sait plus où aller, ce pauvre Tchèque. Bah non, le Tchèque, il sait pas quoi faire. Doit-il freiner? Qu'est-ce qu'il veut faire? On le voit là pendant la chute, il regarde le Russe et il voit qu'il a tapé dedans et il est... non, voici, ça c'est le Tchèque. Oui, c'est le Tchèque et le manager. C'est le Tchèque. On voit bien le pauvre Tchèque, il est désespéré. Guizatouline est debout. Apparemment, il a l'air d'avoir un visage intact. J'ai eu peur, moi, qu'il prenne un coup au niveau des lunettes. Mais apparemment, ça a été le cas, oui, mais il n'y a pas de mal pour le bonhomme. Je crois qu'il y a eu plus de peur que de mal une fois encore. Mais le Tchèque a eu très peur parce qu'on voit là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait quoi là? Ah non, il ne peut pas l'éviter. Et l'autre roule par terre. Et en fait, le Russe avait le casque et il s'est refermé un petit peu. Ça a été, voilà, il a vu l'autre arriver, il s'est refermé, il s'est replié sur lui-même. Et je crois que c'est ça qui l'a sauvé, c'est que... C'est très chanceux, voilà. On va dire quand même. Voilà, finalement ça a tapé sur le côté, mais sur l'arrière du casque et non pas... J'avais peur moi que ça allait taper au niveau des lunettes, mais ça doit pas être le cas. Enfin, ça aurait pu être pire que ça, parce que le pilote tchèque aurait pu prendre la moto de plein fouet aussi. Ah ça, exactement. Non, le voici. Non, ça c'est... Non, ça c'est un autre Russe. C'est l'autre Russe. C'est Povazny, ça. Ouais. Ça c'est Povazny, voilà, le numéro 4, là. Ses copains sont venus voir un petit peu ce qu'il en était. Artem Laguta. Laguta est venu prendre des nouvelles de son copain. C'est pas toujours la franche camaraderie entre les Polonais et les Russes. Hein. On sait qu'il y a du contentieux et ça date pas d'hier. Mais apparemment là le public polonais très sport qui a applaudi bien entendu Guizatouline lorsqu'on a vu le Russe se relever. Il est solide hein, apparemment ce Guizatouline, ça a l'air d'être un beau bébé. Il est solide mais il sera disqualifié, il ne repartira pas dans le Iran. Voilà, en revanche, on voit que la combinaison c'est un petit peu chauffé derrière. Un peu morflé. Le dossard aussi. C'est de la terre, hein, on voit bien sur le dossard qu'il y a eu des traces de contact, ça c'est clair. C'est clair, non, elle a quand même pris un beau gnon côté bras gauche la combinaison, mais ça va. Non, il est solide le Russe. C'est un dur au mal, mais oui, donc à votre avis, il ne repart pas là, il ne repart pas à 4. Ah non, là il sera disqualifié le Russe. Il vient de provoquer l'arrêt de la manche. Donc ça sera une manche à 3. Alors, je suis incapable de vous dire quel est le jeu. C'est simplement les couleurs de la Pologne, du rouge et du blanc. Rouge et du blanc, ça c'est sûr. C'est le sponsor, hein, le sponsor polonais. Je crois qu'il s'appelle, si je ne me trompe, Polska Grupa Energetic. Voilà, c'était ça. C'est du polonais. Hein, le groupe énergétique polonais, je pense. Hein, le sponsor de cette épreuve d'ouverture de la Coupe du Monde 2010. Et donc ce sponsor qui avait distribué des petites feuilles, on voit ici la chute encore, très impressionnante. Et le pauvre Tchèque, on le sent totalement... ces pauvres Drimmel, ils sont toujours dans les mauvais coups, c'est clair.
il voit la moto giclée lui passer devant, quand même, pas très loin devant. Hein. Il ne sait trop quoi faire. Ensuite, il voit le pilote arriver sous ses roues et lorsqu'il chute, il se retourne, il regarde ce qui a bien pu... voilà, est-ce que le... J'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, que le choc, les lunettes ont été arrachées dans le choc. Voilà. On voit les lunettes ont été arrachées. Oui, il a pris... il a dû prendre la sangle des lunettes, effectivement, la lanière des lunettes. Et donc Lucas Dremel qui peut faire grand chose. Mais oui, mais on a vu, hein, il est resté. D'abord, il a vu effectivement la moto lui passer juste devant le nez. Ensuite, le pilote arrivé sous ses roues. Et donc la chute inévitable au contact avec le Russe à terre. Et là, lorsqu'il chute, il reste le regard fixé sur le Russe. Hein, ça va, et qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que je l'ai coupé en deux? Et apparemment non, tout va bien. J'ai souvenir d'un Grand Prix de Speedway en Australie où, alors je sais plus si c'est Lucas ou Alex Dremel qui avait fait la même que le pilote russe. Pareil aussi, en sortie de virage, un gros coup de grippe et partir sur la roue arrière et venir percuter, enfin chuter et se faire percuter après. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà vécu lui-même. Alors ça c'est Koloziev qui revient en piste. Le Danois également, il s'agit d'Iversen. Bon, eux ils sont là, hein, le Danois et le Polonais, ça se passait derrière eux. Le Tchèque, votre ami Dremel, lui il est toujours là, il était pour rien, le pauvre garçon. En revanche, pas de... Ah non, on partira à 3, c'est sûr. Hein, pas de Gizatouline. Gizatouline, bien content d'être entier, il reste au paddock. Voilà, restart à 3. Bon là sur ce coup là évidemment la Russie c'est un petit coup d'arrêt encore. Là les trois marqueront des points et donc les Danois ont une chance unique de creuser l'écart et de revenir un petit peu peut-être sur les Polonais maintenant. Voilà, Emerson à l'extérieur tout seul. Et le Polonais qui repart en tête, comme ça a pu s'arrêter tout à l'heure. Et voilà. C'est terrible pour les adversaires des Polonais. Ils sont trop forts cet après-midi. Ah, la Pologne est vraiment la nation du speedway actuellement. Et pourtant, tout le monde se bat. Hein. On a vu les trois nations, que ce soit les Danois, qui bien sûr sont sans doute les plus forts des trois, mais les Russes et même les Tchèques, on les voit tout donner. Il n'y a pas de mystère. Ça, ah oui, ils tentent. C'est pas faute d'essayer. Mais les Polonais sont trop forts. Allez, une opportunité là pour les Tchèques de marquer au moins 1, mais peut-être 2 points. Donc, faut essayer d'aller chercher le Danois. Ah, il fait trop l'extérieur. Ouais, je crois, il a tendance à trop balayer. Hein. Trop l'extérieur pour Lucas Dremel. Il nettoie la piste, c'est sympa pour les copains, mais ça ne lui profitera pas. Allez, 3 de mieux. Alors évidemment, le public, lui, il s'éclate cet après-midi, le public polonais. C'est la joie dans les rangs. Dans les travées de l'Edward Youngcar Stadium de Gorzo. Les points qui s'amassent dans l'escarcelle des Polonais. On voit le départ. Dès les premiers mètres de course, Koloziev a pris le meilleur sur les petits copains. Et c'en est fini. C'est réglé, le sort de cette manche est réglé tout de suite. C'est vite fait. Et là c'est vraiment les tenues des Polonais qui sont un petit peu différentes, Eric. On peut voir que certains pilotes roulent avec des combinaisons complètes. Koloziev roule plutôt avec un maillot style maillot cross en fait, mais toujours aux mêmes couleurs. Ils sont très clean ces Polonais. Ah, c'est très chic. Ça en ce qui concerne les équipements.
Pas de faute de goût. Du très bon boulot. Allez, 15e manche. Et on a déjà passé la moitié de ce premier match, on va dire, de cette première course de speedway par équipe. Donc après cette 15e en matinée, exceptionnellement en matinée, au soleil de Pologne, qui avait été totalement caché par les nuages toute la journée d'hier. Il avait beaucoup plu. La piste était donc impossible, impraticable hier soir. On a reporté cet après-midi du dimanche et là tout se passe au mieux, au soleil de Gorzo, au soleil polonais, au soleil qui brille sur la Pologne et en particulier sur l'équipe polonaise de Speedway qui mène la danse avec un brio formidable malgré tous les efforts de l'équipe danoise et des équipes russes et tchèques bien sûr. Allez, 15e course. Et qui est parti en tête? Un Polonais numéro 1. Voilà, Monsieur Hampel en personne, Jarek. Jarek, le leader du Speedway Grand Prix 2010. Allez, suivi par Hans Andersen, capitaine de l'équipe danoise. Un petit peu, on va dire, accroché par le russe Povazny. Lui-même sous la menace du Tchèque. Lui-même sous la menace du Tchèque. C'est très serré, très tendu, mais en même temps, les pilotes ne parviennent pas à se mettre véritablement en position d'attaque. Quand je dis d'attaque, je veux dire d'attaque de dépassement. Parce que pour ce qui est de l'attaque, tout le monde attaque à qui mieux mieux. Mais les positions sont restées figées. Vainqueur de Hampel. Hampel décidément grandiose encore. Formidable ça. Cet après-midi. Jarek. Il est incroyable cet Hampel parce que il n'est que numéro 13 finalement en championnat du monde individuel. Oui, non mais c'est vrai, il s'est qualifié un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Ah oui, il n'est que numéro 13 comme vous dites. Comment vous expliquez ça Thierry? Oui, il arrive à des rounds qualificatifs et bon, il s'en sort. Il est passé par toutes les épreuves, il n'a pas été qualifié déjà dans les 8 premiers du championnat 2009. Mais voilà, il est nettement plus brillant que d'autres pilotes qui eux étaient dans les numéros, on va dire 5, 6, 7, 8, 9. Lui là, il porte le numéro 13. Alors est-ce que ça lui porte chance? D'habitude, je veux dire en championnat individuel, hein, pas aujourd'hui en Coupe du Monde. Il s'en sort bien. Il a le numéro 1 là, donc voilà, là c'est encore mieux. Mais il est vraiment très très fort. Alors on voit c'est ralenti. On a déjà vécu 15 courses. 15 courses sur les 25 de la journée. On va faire un petit break publicitaire. Après c'est ralenti. Et puis on se retrouve bien entendu tout de suite après pour les 10 autres courses qui nous restent à apprécier cet après-midi à Gorzo. Allez, on se retrouve après la pub, Eric. Exactement, allez, on vous laisse un tout petit répit. A tout de suite. Mets du style dans ton mobile avec ce tout nouveau tableau de bord turbo. Abonne-toi au Club Logo et sois le premier pilote à avoir une vision du futur. Grâce à la date, à l'heure et au niveau de batterie, tu pourras naviguer sur ton téléphone en un clin d'œil. Attention, sois vigilant, car ton nouveau tableau de bord turbo deviendra bleu néant la nuit. Envoie vite Turbo 6 au 88 88 1 et reçois le futur sur ton mobile. Turbo 6 au 88 88 1. La Fête des Loges, la plus célèbre fête foraine de l'été, vous entraîne de sensation en sensation avec plus de 150 attractions dans le cadre exceptionnel de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Profitez pleinement de la fête en famille ou entre amis avec le pass La Fête des Loges, disponible dans vos points de vente habituels. Vous déambulerez aussi dans la traditionnelle allée des cuisines avec ses spécialités du monde entier. La Fête des Loges, depuis 1652 en forêt de Saint-Germain-en-Laye, du 2 juillet au 22 août. Qui sera votre prochain plan Love? Envoyez Avenir au 7 10 30, un astrologue vous répond. Où allez-vous le rencontrer? Combien de temps allez-vous attendre? Envoyez Avenir au 7 10 30. Avenir au 7 10 30. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Ouais gros, c'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Télécharge la sonnerie de ton choix sur ton mobile. Pour Vire ta cagoule, envoie B4 au 82 700. Si tu décroches, t'es sympa. Sinon, pour C'est une envoie B5 au 82 700. Sinon, pour Ce matin va être une pure soirée, envoie B6 au 82 700. C'est facile, envoie B4, B5 ou B6 au 82 700. Vous êtes fan de Sangoku et de la saga Dragon Ball? Jouez vite à notre jeu concours pour gagner l'intégrale en 25 DVD de Dragon Ball, les 44 premiers volumes de Dragon Ball Z, les 16 premiers volumes de Dragon Ball GT et les 2 coffrets collector des films. Appelez le 0892 05 22 22 ou envoyez Végétaux au 6 10 72. Deuxième manche de la Coupe du Monde du FIM Speedway à Kings Lynn en Grande-Bretagne. Une deuxième poule qualificative très relevée avec l'Australie, la Suède, la Finlande et l'Angleterre qui jouent à domicile. Les 2 premières nations décrocheront leur ticket directement pour la finale. FIM Speedway World Cup 2010, deuxième manche, demain à 20h30 en direct sur AB Moteur. En Pologne, à Gorzo, pour la Coupe du Monde de Speedway, la Speedway World Cup. Championnat du monde par équipe. Première épreuve avec les 4 premières nations entrées en lice. On rappelle que demain, la suite, demain soir, en Grande-Bretagne, à Kings Lynn, à partir de 20h30. Attention, ça démarre à 20h30 demain soir. Bien entendu, tout en exclusivité et en intégralité sur AB Moteur. Donc demain soir, 20h30, Kings Lynn. Les 4 autres nations qui disputent cette Coupe du Monde, à savoir la Grande-Bretagne, l'Australie, la Suède et la Finlande. Là pour l'instant c'est la première épreuve. Elle aurait dû se disputer hier soir à partir de 19h. Hélas, les conditions météo ont fait que le collège des commissaires, le jury a décidé de reporter à cet après-midi. Nous avons démarré à 15h. Depuis nous avons déjà vécu 15 courses qui opposaient la nation hôte, tenante du titre, la Pologne face au Danemark, à la République tchèque et à la Russie. 5 pilotes par nation, nous avons vécu. On écoute, allez, un petit mot de Rune Holta, l'un des maîtres d'œuvre de l'équipe polonaise. We're struggling a little bit on the slick after the water, the track, but if you see on the rest of the heats, it's been working very well. On a eu un peu de mal au début sur une piste séchante, mais ça va de mieux en mieux. No, but anyway, it's a good test before Voyance. We all know how the Voyance track is like. It's really slick. On lui disait qu'ils étaient intouchables, ces Polonais. Il répond en disant de toute façon, voilà, c'est très intéressant dans l'optique de la finale. Il est déjà lui en finale à Voyance samedi prochain. Il ne pense aucunement au repêchage qui auront lieu à Voyance également au Danemark jeudi soir 19h. La finale samedi prochain 31 19h également. Lui, il ne pense pas au repêchage, bien sûr. Les Polonais sont là pour aller directement en finale et tenter de conserver leur titre. Voilà, il est très content d'être à la maison et très content d'être en piste ici, à Gorzo.
dans ce Edward Yankar Stadium, sur cette magnifique piste de 329 mètres, avec ses copains de l'équipe polonaise qui, au 3/5e de l'après-midi de cette première épreuve, domine largement la situation, Thierry. Ah oui, il dominait de loin, Eric, puisque effectivement après 3 sorties pour chaque pilote, le maximum de points, effectivement, ça aurait pu être 9. Non, les Polonais n'ont pas le maximum, ils n'ont pas 9, mais ils ont 40 points au total, puisque chaque pilote polonais a marqué 8 points. Incroyable. Incroyable, c'est clair. Incroyable. Pensez que chaque pilote pouvait marquer 9 points. Eh bien, les 5 Polonais, ils ont tous marqué 8 points. Soit ils sont tous à 1 point du maximum du Grand Chelem. Ah oui, je veux dire, ils ont 42 points, les Polonais, les Danois, les pauvres Danois qui essayent... Qui étaient tout près après les 5 premières courses. Ah oui, 5 points, ils avaient 5 points, effectivement, 11 points pardon, après 5 manches, 15 points après 10 manches. Là, il y a eu... Oui, le problème est là, c'est qu'ils avaient perdu que 2 points sur les 5 premières courses par rapport aux Polonais. Mais là, ensuite, dans la deuxième série de courses, entre les courses de 6 à 10, là, ça a été un petit peu une razzia polonaise. Et on va dire que les Danois n'y ont pas survécu. Si, ils ont survécu, mais enfin, ils ont vraiment pris ils en ont pris plein la tête. Et donc, ils n'ont pas régressé au classement. Ils sont toujours seconds, ils sont restés seconds. Mais les Russes avaient quasiment fait le niveau. À un moment, il y a eu égalité. Et puis là, maintenant, au 3/5e de la course, les Danois ont 27 points quand les Russes en ont 18. Alors expliquez-nous ça, 27 points pour le Danemark. Oui, 27 points pour le Danemark, puisqu'on retrouve Kenneth Bieré qui a 7 points, on a Christian Iversen qui a 4 points, Andersen 5 points aussi, Nicolas Klein a 4 points et Björn Pedersen a 7 points. Voilà, donc 2 pilotes à 7 points côté Danemark. Ce qui est très bien. Hein. Ce qui est très bien aussi. Côté russe, avec 18 points, on a un pilote à 7 points aussi, là, chez les Russes, c'est Artem Laguta voilà. qui nous a fait très forte impression. Qui marche bien, effectivement. Donc c'est sûr que ce qu'on peut dire, malgré tout... En revanche, les Russes cette jeune équipe russe, ils ne sont pas tous au même niveau, hein, puisqu'on a vu l'autre Laguta, lui, n'a qu'un point, et puis Gizatouline 2 points, on a vu Gizatouline chuter, nous faire très peur. Oui, tout à l'heure, effectivement. C'est sûr que ces pilotes russes, je pense qu'ils iront jeudi soir à Voyens, c'est certain, ils seront là-bas à Voyens avec le Danemark, ils devront rencontrer... Oui, parce que d'un autre côté, à l'opposé, en queue de peloton, la République tchèque, la pauvre République tchèque, elle ne compte que 7 points sur 15 manches. Ce n'est même pas le total d'un Polonais. Chaque Polonais a pris 8 points. Les 5 Tchèques à eux 5 ont 7 points après ces 15 premières courses au 3/5e de l'épreuve. 2 pilotes n'ont pas marqué de points du tout. 2 pilotes ont pris 2 points et Matej Kus, le plus capé des Tchèques, à 3 points. 7 points seulement, c'est pas beaucoup pour les Tchèques et il semble que d'ores et déjà au 3/5e de la journée, on sait que les Tchèques vont en rester là, ils n'iront pas plus loin dans cette Coupe du Monde. Et oui, la Pologne en avant, la Pologne devant tout le monde, la Pologne qui elle semble d'ores et déjà, ça n'a rien été fait bien sûr, mais ce n'est pas fait mathématiquement, mais elle semble déjà qualifiée pour la finale quand les pauvres Tchèques eux vont rentrer à la maison. Et eh bien les Russes et les Danois en découdront une première fois à Voyens. Dès jeudi soir, ce qu'on appelle la race off, c'est-à-dire le repêchage, la dernière chance. On voit ici la chute de Golob tout à l'heure, sans conséquence heureusement pour le pilote. Les Danois et les Russes se retrouvent à Voyens. Voyens, c'est au Danemark, les Danois seront chez eux pour rencontrer les Russes donc, et puis les autres 2e et 3e dans la 2e épreuve qui aura lieu demain soir en Grande-Bretagne, demain soir, où l'Australie, la Grande-Bretagne, la Suède et la Finlande feront le même parcours que celui qu'on vit cet après-midi ici à Gorzo. Ce sera la même chose demain à Kings Lynn. À partir, notez bien l'horaire, 20h30, demain soir, en intégralité, en exclusivité, en direct. Sur AB Moteur. Voilà. Et donc demain soir, on verra au niveau de l'Australie, de la Grande-Bretagne, de la Suède et de la Finlande qui est premier, qui va directement rejoindre sans doute la Pologne, qui rentre à la maison, tout comme sans doute la République tchèque. On voit ici la terrible chute de Gizatouline qui est tombé tout seul, qui a été disqualifié. Le Tchèque Dream qui l'a percuté, mais heureusement sans dégâts ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc au 3/5e, on nous présente ici un autre joker, ce sont les Russes. Oui. Les Russes qui sortent leur joker pour la 16e course. J'aurais gagné. Voilà. Vous avez annoncé un joker. Vous l'avez annoncé, je dois reconnaître. Alors là, je dois reconnaître.
monsieur l'arbitre que la prédiction était particulièrement bien vue. Les Russes devaient sortir un joker à la 16e course puisque c'est bien sûr leur meilleure gâchette, c'est-à-dire Artem Laguta. Artem Laguta qui a déjà remporté 7 points ce soir, ce qui est un score de très haut niveau. C'est de l'ordre tout juste derrière les prestations polonaises. C'est le même score qu'un Bieré ou qu'un Pedersen. Donc c'est très bon pour Laguta, et donc le manager russe, monsieur Stanislav Khan, qui compte sur son meilleur élément, Artem Laguta, pour tenter de doubler les points et de revenir peut-être sur le Danemark. Alors on le disait tout à l'heure, hein, elle n'a pas trop d'importance cette bagarre entre le Danemark et la Russie, dans la mesure où qu'on fasse 2e ou 3e, de toute façon les compteurs seront remis à égalité jeudi soir à Boyens. Mais cela dit, il est important de marquer des points dans les esprits par rapport aux Danois, parce que les Danois sont chez eux. Jeudi soir, effectivement, mais et donc il est important d'être en force psychologiquement parlant pour être de ceux des 4 qui... Et oui, parce qu'Eric, les 4 l'an dernier, c'était les Polonais, les Australiens, les Suédois et les Russes. Les Danois l'an dernier n'ont terminé que 6e de ce Coupe du Monde de Speedway. Ils n'étaient pas dans le tournoi final. Voilà. En revanche, les Russes y étaient. Les Russes y étaient. Et donc... ils ont une revanche à prendre, les Danois, sur les Russes. Allez, on est parti pour la 16e course. On s'intéresse au direct et à sa 16e course. Qui est en tête? Devinez. Les Polonais, par contre, mauvais choix. Et qui est ce Polonais? C'est Thomas Golob, ce Polonais. Et voilà, c'est l'homme, le local de l'étape. Le patron, il l'a montré tout à l'heure, il a fait signe à ses concurrents. Voilà, ici c'est chez moi, c'est ma piste. C'est moi qui suis devant. Et fidèle à lui-même, il a pris un formidable départ dans cette 16e course. Un super départ devant Iversen. Voilà, un Danois, Laguta, par contre, un Danois en 2e position. Et le pauvre Laguta, le joker, qui pour l'instant ne doublerait que 0 points. Alors il attaque Laguta bien sûr pour tenter de prendre le meilleur au moins sur le Tchèque, mais ce n'est pas encore fait. J'ai l'impression que le calcul des Russes n'était pas le bon, même si vous l'aviez pressenti, Thierry. Oui, mais c'était certainement la meilleure possibilité de mettre un joker. Bien sûr, mais ça s'est pas passé comme il souhaitait. Ça ne marche pas, puisqu'effectivement il n'est que 4e Laguta. Et 2 fois 0, ça fait 0. Très mauvaise opération pour les Russes là, qui ont grillé leur joker pour rien en fait. En revanche, que dire du parcours des Polonais? Golob, 11 points sur 12 possibles. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ah, ils peuvent passer les hymnes de victoire, les Polonais. Certes, rien n'est encore définitivement acquis, mais 3 points de plus dans la musette. 43 points pour l'équipe polonaise, 11 en ce qui concerne le score personnel de Thomas Golob. Le Danemark là s'en tire plutôt bien hein, avec cette 2e place. Il faut le trou, il y a 11 points d'écart maintenant avec voilà, et du coup les Russes qui espéraient avec ce joker revenir sur les Danois, eh bien c'est l'inverse qui se produit. On voit là comment Laguta n'a pu trouver l'ouverture dans le premier virage. Il s'est bloqué, il a été bloqué à l'intérieur et de fait ça a totalement plombé sa course. Pendant que Thomas Golob, lui, c'est pour ça Eric que j'hésitais entre la 16e de Laguta ou la 21e, ou à la 21e Laguta il partait à la 3e position sur la grille de départ et non pas à la première. C'était mieux, et puis il n'avait pas Thomas Golob. Peut-être, oui, effectivement. Voilà, mais bon. C'était peut-être pas le bon calcul la 16e. Oui, mais le manager russe a fait le... Dans la 21e, il avait Björn Pedersen qui a quand même bien roulé jusqu'à maintenant. Mais après les Polonais, ils avaient tous 8 points. Dans tous les cas, ils roulent tous les Polonais. Donc. Voilà, que faire de toute façon, il fallait tenter le coup. Mais peut-être aurait-il dû attendre effectivement la 21e course. Enfin bon, avec des 6, ça c'est autre chose. Oui. On serait les meilleurs managers si on... Absolument, regardez le manager polonais qui lui ne peut être que satisfait de ses troupes. Bah, lui il n'a pas besoin de compter beaucoup les points en fait. Lui il s'en fiche, lui il compte les victoires, c'est tout. Allez, 17e course. 17e course, on récapitule bien sûr les points. 43 points pour la Pologne, 29 pour les Danois, 18 pour les Russes, 8 pour les Tchèques qui petit à petit grappillent des points. Ah oui, ça remonte. Eux qui avaient eu beaucoup de mal à marquer leur premier point, c'était arrivé qu'à la 7e course. Il avait fallu attendre la 7e course pour les voir
enfin quitté le zéro. Finalement, là, ils ont 8 points et petit à petit, ils accumulent les points. Mais j'ai bien peur quand même que ça soit fait de leur chance d'aller plus loin dans la compétition. Allez, 17e course, c'est parti. Mauvais départ. Mauvais départ, ouais. La course est arrêtée. J'ai pas trop eu l'impression visuellement pourtant que... Ah si, ça a bougé encore. Ça a bougé. Ça a encore bougé. L'œil de l'arbitre, hein. Infaillible. Et oui, là, le ralenti va nous montrer... Ah, c'est juste. Oui, c'est juste, mais ça a bougé. C'était quand même très juste. Tout à l'heure, c'était plus net. On avait vu un beau départ qui était beaucoup plus marqué. Là, c'est... En tout cas... Regardez, vous voyez, hop, le blanc. Notre ami polonais, il a réussi encore un départ incroyable. Oui, il s'en allait encore à nouveau. Aïe, 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 aïe. Une autre façon de prendre un départ, c'est-à-dire on n'est pas complètement le meilleur en entrée de virage, mais à la sortie, il était devant. Les 4 pilotes à nouveau au second départ. Alors les 4 pilotes au départ avec le Polonais Medzinski. C'est Medzinski, d'accord. C'est Medzinski qui a fait cette magnifique manœuvre. Pas complètement réussi sa première ligne droite, mais c'est pas mal quand même. Tout de suite, il avait trouvé la bonne manœuvre pour sortir le premier dans la ligne droite opposée. Alors Hans Andersen, le Danois. Pour le Tchèque, c'est Lukas Rimmel qui tout à l'heure donc s'est retrouvé à terre à la suite à la chute du Russe Gizoulin. Excellent départ du Danois. Cette fois-ci, il va bloquer sans doute le Polonais, mais... Très belle manœuvre du Danois, effectivement, qui passe par l'intérieur, qui s'écarte de façon à fermer un petit peu tout le monde. Il a beaucoup plus de mal, Medzinski, là, sur ce coup-là. C'est pas tout à fait la même chose. Il se retrouve maintenant en 3e position, bloqué derrière Russe. Est-ce qu'il peut faire l'intérieur? Non, parce que forcément, il a moins de vitesse en sortie de virage. Ce sera plus dur de passer par là, c'est certain. Il a la bonne trajectoire, le pilote russe, là. Ouais. Et surtout, il bloque bien Medzinski. Renat Gafourov. Il a l'art de contrarier les dessins de Medzinski, qui fait pourtant tous les efforts possibles et imaginables pour passer le pilote au casque rouge, mais ça ne veut pas. Il a toujours ce diable de Russe dans les pattes. Et c'est le Tchèque maintenant qui s'y met. Eh oui, peut-être un premier faux pas des Polonais qui marquent qu'un point. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la journée. Un seul petit point pour un Polonais. Un seul petit point, effectivement, c'est la première fois. Superbe victoire danoise. Superbe victoire danoise grâce au capitaine Andersen, qui a été intouchable dans cette course. Très bonne course d'Hans Andersen, qui, allez, refait un tout petit peu les niveaux. Ils sont maintenant à 12 points des Polonais, les Danois. Il manque quand même dans cette équipe russe Emil Saifodinov qui marquerait certainement quelques points de plus. C'est certain que Saifodinov aurait porté l'équipe russe à un autre niveau. Et moi je voudrais quand même dire, il n'est pas toujours facile à vivre, l'ami Pedersen, Niki, mais je pense quand même qu'il aurait aussi donné des points aux Danois. Je crois quand même que dans cette équipe danoise, il y a quand même, je sais pas, je pense quand même que... À la place de Nikolai Klint, peut-être. Peut-être, oui, je sais pas, mais on a vu tout à l'heure Klint faire une belle course, il a gagné une course, il a pris 3 points. Manche, ouais. Mais après, il a été beaucoup plus faible. Bah oui, une fois 0. Je pense quand même que Pedersen aurait fait du bien à cette équipe danoise, d'autant plus qu'avec son caractère, bon là il est blessé, donc la question ne se pose pas, hein, mais avec son caractère, c'était certainement un meneur d'homme, Niki Pedersen. Oui, mais
Je pense que Hans Andersen est vraiment le capitaine. Peut-être Niki Pedersen par ailleurs est-il un petit peu trop individualiste. Oui, peut-être aussi. Ça c'est sans doute pas un... Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Il a peut-être pas la mentalité team irréprochable. Oui, c'est certain. Je pense que les Danois auraient de fortes chances de remporter la Coupe du Monde. Peut-être effectivement que Niki Pedersen serait là, je sais pas. Mais bon, on va dire que les Polonais sont quand même... Bon, en tout cas, les Danois, ils ne sont pas allés en finale l'an dernier. Et là, pour l'instant, ils tiennent bien leur rang puisqu'ils sont seconds. Alors, il faudra voir face aux Russes ce qu'ils feront jeudi à Voyens. Et puis face aux Russes et peut-être face aux Suédois. Voilà, qui seront les deux autres équipes. On peut penser que ce sera effectivement sans doute pas les Finlandais qui risquent quand même d'être éliminés dès le début. Ouais, et voilà, maintenant déterminer le vainqueur demain soir entre l'Australie sans Crump. Avec Crump, j'aurais peut-être dit autre chose, mais sans Crump. Les Britanniques et les Suédois. Les Suédois sans Jönsson, cela dit, effectivement, là c'est aussi un point d'interrogation. Je vois quand même bien les Suédois, moi, demain. Je sais pas, on va voir ça. Pour l'instant, on s'occupe de nos 4 premières nations en lice. Allez, 18e course. Et encore un très bon départ danois, même si le Russe est en excellente position aussi. Oui. Non, c'est le Danois et alors... Le Danois et le Polonais qui... Voilà, et le Polonais, qui est le Polonais? Oh, contact terrible entre... Le Polonais, c'est le numéro 5, c'est Kolodiev avec Grégory Laguta. Incroyable contact entre le frère aîné Laguta et Kolodiev. Du coup, Laguta, il en a un petit peu perdu le rythme. Et regardez, Kolodiev, je pense qu'il ne va pas se contenter de rester... Et non, il va chercher la victoire, Kolodiev. Second derrière Nicolas Klein, ça c'est sûr. Voilà, c'est la victoire qu'il veut, Kolodiev, et il attaque en tout cas. Il donne tout, Clint, pour tenter de contenir le Polonais, mais voilà, il est trop vite, le Polonais. Le passage, il lui a fait, le même tout à l'heure. La foule en délire, le public, ce n'est pas fini, cela dit. Le Danois attaque, mais non, voilà. Superbe course. Quelle course. Bravo, Kolodiev. Ce qui est très sympa, c'est que bien entendu, nos amis Golob, Olta et Hampel sont intraitables aujourd'hui. Mais Kolodiev et Vizinski sont complètement au niveau, il n'y a pas de mystère. Ah oui, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, lorsqu'on les a vus en championnat du monde individuel cette saison, d'une part ils étaient remplaçants ou wildcard, et puis ils avaient aussi affaire aux autres stars du Speedway, c'est-à-dire qu'il y avait face à eux des Crump, des Pedersen et autres Jönsson, Zetterström et compagnie. Et on les a, là aujourd'hui on les voit peut-être face à des proies plus faciles pour eux. Et puis il y a cet esprit d'équipe, ils sont devant leur public, la Pologne est tenante du titre, elle veut conserver cette couronne. On a vu tout à l'heure dans les propos de Jaroslav Hampel qu'elle était persuadée d'être ce soir, on voit l'accrochage ici, c'était chaud, très chaud entre le Polonais et le Russe. On disait tout à l'heure, il y a du passif entre ces deux nations. Et là maintenant, le Polonais à l'attaque sur le Danois qui commet quand même une petite erreur en allant un petit peu trop vers l'extérieur. Alors vraiment, ce Kolodiev, il est impressionnant. Mais voilà, là on disait que Kolodiev, il est survolté aujourd'hui. Voilà les félicitations d'Olta. Il est survolté, le jeune Kolodiev. Ce n'est plus le même homme. Il avait fait une très grosse prestation. Allez, un petit coup de café. Au Grand Prix de Pologne déjà, de speedway individuel, où c'est qu'il avait terminé en finale. Non, c'est très fort. Et il est certain qu'on imagine que pour un jeune pilote comme Kolodiev, et pareil pour Mizinski, se retrouver dans l'équipe nationale, tenante du titre, devant son public, aux côtés des maîtres en fait, aux côtés des aînés comme Golob, Hampel et Olta, et donc sur le même plan qu'eux, puisqu'ils sont tout à fait capables ils sont là pour ramener les mêmes points. Exactement. Et voilà, c'est ainsi qu'on perd tout complexe, qu'on laisse de côté tout complexe à la maison, et on donne tout, on attaque et on fait le maximum, et on voit aujourd'hui des garçons qui d'habitude sont certainement dans l'ombre de leurs aînés et qui aujourd'hui
De toute façon, Eric, vous savez, en Pologne... joue jeu égal avec les meilleurs. Oui, mais on a vraiment de grosses ressources au niveau pilote en Pologne. Il y a énormément de pilotes polonais de speedway. Il n'y en manque pas, donc je pense que déjà d'être dans les 5, dans ces 5-là, c'est déjà... Et donc, on le disait, c'est la raison pour laquelle la Pologne est aujourd'hui la nation numéro 1 du speedway. La Coupe du Monde, cette magnifique Coupe du Monde par équipe est là pour le prouver. Et puis surtout, au niveau individuel, on le disait, hein, la Pologne n'a pas eu beaucoup de champions du monde. Et voilà, est-ce que cette année, c'est au tour enfin de Tomasz Golob, voire de Jaroslav Hampel. Pour ça, il faudra suivre le Speedway Grand Prix jusqu'à son terme. Il reste encore 5 épreuves, hein, je crois, si je ne me trompe. Oui, 5 épreuves. Il nous reste 5 épreuves qui vont nous emmener tout doucement jusqu'au mois d'octobre. Le 9 octobre, comme par hasard en Pologne à Bydgoszcz pour la finale. Allez, 19e course. Et un Polonais en tête. Le numéro 1, Jaroslav Hampel. Oui, celui-là, il est terrible. Celui-là, il est terrible. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas avoir ses 9 points, lui. Allez, Björn Pedersen. Parce qu'il est au-dessus du lot, il est sur un nuage en ce moment, Paul. Il est sur un nuage, on voit ici, Kisa Tulin qui s'est encore raté. Ah oui, Kisa Tulin qui tout d'abord nous avait été l'auteur de l'acrobatie de la journée. Extrêmement spectaculaire, qui avait provoqué l'arrêt de la course et sa disqualification. Il est toujours là à l'intérieur, il essaye l'intérieur et ça bouge beaucoup, il a beaucoup de mal à conserver le contrôle de sa machine. Et il y a un Tchèque là qui était très bien, qui hélas a un petit problème. Souci mécanique. Et oui, un problème pour le Tchèque. Quel dommage. Pour Zimota. Quel dommage. Hampel qui gère sa fin de course. 3 pour la Pologne, 2 pour le Danemark. Gagne devant le Danois, alors que voilà, le pauvre Dremel dans ses Dremel. C'est Lucas, ouais. Aïe, 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 aïe. Il faisait une course formidable, il était dans la roue d'Hampel. Et à un tour et demi de l'arrivée, sa moto qui le lâche. Traîtreusement, hein, parce que là c'est vraiment dur ce qui est arrivé. Lucas Dremel, il n'a pas de chance, c'est lui qui tout à l'heure avait roulé sur Kisa Tulin, bien involontairement. Il est pas, vous en parliez, c'est amusant, vous en parliez Thierry, il n'est pas vénard ce Dremel. On va revoir ça. Allez, 11 points pour Jaroslav Hampel, comme Golob et comme Kolodziev pour les Polonais. On voit ici, voilà, Dremel à l'attaque. Qui revenait sur le russe. Là. Non, là c'est déjà fini, voilà. Ouais, il était pas en deuxième position, hein, je dis des bêtises. Il était au 4e rang, mais il était à la bagarre avec le russe. Ouais. Avec le russe pour tenter de prendre un point. Et sa moto qui lui refuse tout service. Et Hampel et Kolodziev en discussion. C'est comme ça fonctionne entre les pilotes. On se donne des infos sur sa course, sur l'évolution de la piste, sur les réglages. C'est ça, c'est un boulot d'équipe. Voilà la représentante de la Pologne qui peut parader. Elle a de quoi. Les Russes. Et les Russes avec Powazny. En l'occurrence Powazny en effet. Et le Tchèque qui s'approche de la ligne de départ. Le Tchèque, ça sera Zimota. Le Danois sera notre petit Danois Kenneth Biera. Oui, notre ami Biera. On reconnaît sa moto jaune. Si lui, il porte une combinaison aux couleurs de sa nation, couleur du Danemark, c'est-à-dire blanche et rouge, comme justement les Polonais. On reconnaît sa machine toute jaune fluo. Voilà, on la voit de loin, la moto de Kenneth Biera. D'habitude, ce sont ses couleurs. Il est en jaune fluo et bleu. Il a des couleurs plus suédoises que danoises d'habitude.
Là, il est aux couleurs de son pays. Le voici, canette de bière. Vingtième course, c'est parti. Très bon départ de bière d'ailleurs. Le russe qui sort très fort. Le petit russe qui sort devant. Le russe qui sort très fort. Et à l'intérieur, le polonais qui lui se faufile à l'intérieur. Et qui prend le commandement tout simplement. Voilà, c'est original, un polonais devant. C'est plus compliqué que ça. Quand on s'appelle. Mais le russe a décidé de se battre jusqu'au bout. Voilà, de ne rien lâcher. Et Bière, qui avait pourtant pris un excellent départ, n'est que troisième. Ruinolta qui tente de s'échapper de Powazny, mais c'est pas si simple. Olta comme Hampel sont intouchables ici à Gorzo. Et si le local Tomasz Golob a bien laissé entendre que c'était lui le boss, que c'était lui le patron, certes les Polonais ne s'affronteront pas entre eux aujourd'hui. Non. Mais ça aurait fait des étincelles parce que j'ai l'impression que nos amis Hampel et Olta, on vient de voir la Ruinolta splendide. Il est très très fort en ce moment, Ruinolta. Il est largement au niveau de ses compatriotes Hampel et Golob ces dernières semaines. Et en tout cas aujourd'hui également. Voilà, dernière course de la 4e série de 5, 20e course donc. Vainqueur Olta devant le russe Powazny, Bière 3e seulement. Le Tchèque Simota qui ferme la marche. Et on en vient au toto, 53 points pour la Pologne, 37 les Danois, 24 les Russes, 8 les Tchèques. Mathématiquement, les Polonais n'ont pas encore gagné, mais on n'en est pas très loin. Ah oui. En revanche, mathématiquement, je crois que les Tchèques sont éliminés. Oui, les Tchèques sont éliminés. Avec 8 points seulement, ils ne peuvent plus espérer revenir à la 3e place. Donc c'en est fini de la prestation des Tchèques. Bien entendu, on va les voir encore sur cette série de 5 dernières courses. Les 5 pilotes tchèques vont tour à tour entrer en piste à leur tour, mais elle n'ira pas plus loin, la petite équipe de République tchèque. C'en est fini de son passage en Coupe du Monde 2010, première nation éliminée, la République tchèque. Sans trop s'avancer, on peut dire que la Pologne est d'ores et déjà qualifiée pour la finale. Et les deux teams de milieu de classement, on va dire, le Danemark et la Russie, iront en repêchage, en course de la dernière chance, jeudi soir à Voyens au Danemark. Certainement quelque chose de très important pour les Danois, bien sûr. Et on écoute à nouveau Jaroslav Hampel. What can I say? Our bike works very good from the start right now, and we are faster than all the rest of the guys. And of course, on fait d'excellents départs maintenant. On a certainement trouvé de bonnes trajectoires, certainement les meilleures également. Sometimes hit the dirt, so but we know that, and we are almost in the final. On sait qu'on est déjà un pied en finale. Adrian Majinski has come in, Janusz Kowodze has come in, and they're both doing very well. Oui, les deux nouveaux venus en quelque sorte, Koldiev et Majinski font leur part de travail et ils la font très bien. Et oui, nous avons 5 très bons pilotes et on sera sans doute en position de force à Voyens, vous voyez. C'est certain. Déjà, ils sont en finale, les Polonais, ils pensent à Voyens. À Voyens, non pas jeudi soir pour eux, mais samedi soir, samedi 31, finale. Où a priori ce n'est pas encore fait mathématiquement là, après les 4/5e de la journée. Mais la Pologne, j'ai envie de dire comme prévu. Ah oui, parce qu'avec 53 points, c'est ça, 53 points sur 60 points possibles. 53 points. C'est quand même pas mal. Marquer 53 points sur mes manches. Ils sont capables de nous faire encore le maximum de points dans les 4 manches, les 5 manches à suivre. Tomasz Golob qui apparemment fait un tabac auprès de la foule polonaise dans ce stade
Edward Jankart. Il remercie beaucoup de monde. Oui, ils ont un pied en finale, comme disait Jaroslav Hampel. Et on peut dire qu'ils y sont, c'est quasiment sûr. On n'aurait pas d'autre fait. Ça aurait été difficile à... Ça aurait été une grosse surprise qu'ils n'y soient pas, mais ils y sont. Enfin, ils vont y être très vite. On a vu 20 des 25 courses. Il reste une série de 5 courses. Il reste, de toute façon, 15 points, bien sûr, à 15 points. Est-ce qu'ils ont 15 points d'avance? Oui, ils ont 15 points d'avance. Ils ont 15 points d'avance, ils ont. Et oui, bien sûr, ils les ont. Et oui, ils les ont. Bien sûr qu'ils les ont. Ça y est, ils sont qualifiés. Ouais. Ça y est, c'est plus qu'un pied, effectivement. Ils sont en finale. Ils sont en finale. Nous avions encore un doute, mais non, il n'y a plus aucun doute. Ils sont en finale. Voilà, les Polonais ont d'ores et déjà 5 manches avant la fin, avant le terme de la journée. Ils sont déjà qualifiés pour la finale. Je le disais, les Tchèques, eux, sont d'ores et déjà éliminés. Et nos amis danois auront toutes les chances de se qualifier chez eux. D'ailleurs, ils vont nous expliquer ça tout de suite. Le capitaine Andersen. Yeah, well, fair play to them. They've been riding really well and they're ultra fast. So yeah, they deserve to win. I still think we put in a good performance. Ils sont tous très rapides, ils ont tous très bien roulé, donc ils méritent de gagner, de se qualifier pour la finale. C'était un petit peu mission impossible de battre les Polonais chez eux. Nous, on a une jeune équipe. A lot of teams have won the World Cup going through the race off, and a lot of teams have won the World Cup at home. On sait que d'être à la maison c'est très important, on voit souvent des victoires at home, donc ce sera certainement plus facile d'être à Voyens pour se qualifier pour cette finale et ensuite de participer à cette finale au Danemark, ça c'est pas rien. But like I said, I still think we've done a fairly good match, and you know everyone in the Danish team has rode well and learning a lot from it. So bring on Denmark. Voilà, le Danemark peut être content parce que il a une bonne équipe. Le Danemark a fait une belle prestation et le Danemark conserve bien entendu toutes ses chances d'aller en finale. Et c'est très important bien sûr pour le Danemark puisque la finale aura lieu au Danemark. Donc rendez-vous jeudi soir pour les Danois pour passer le cap de la dernière chance et rejoindre, faire partie des deux nations qui rejoindront les deux nations déjà qualifiées ce soir et demain soir en Grande-Bretagne. On rappelle, demain soir, Kings Lynn en Grande-Bretagne, 20h30, à partir de 20h30, prise d'antenne à 20h30 sur AB Moteur pour cette deuxième épreuve de la Coupe du Monde 2010 de Speedway par équipe. Je pense que ça sera plus serré demain soir. Ce sera certainement beaucoup plus ouvert. Il n'y a pas de grand favori comme il y avait ce soir la Pologne, c'est sûr. Exactement. On le disait tout à l'heure, l'Australie sans Crump. La Suède sans Jönsson, les Britanniques chez eux, ça va être très ouvert. Qui va l'emporter, je saurais le dire, effectivement, c'est très difficile de se prononcer. Ce qu'on peut penser, c'est que les Finlandais, comme les Tchèques ce soir, vont avoir beaucoup de mal à entrer dans le top 3. Oui, ça va être très difficile de sauver leur peau demain. Les Finlandais, c'est pareil, une équipe très jeune et nouvelle à ce niveau de la compétition. Ah oui, c'est une jeune équipe finlandaise. Je pense que le plus ancien de ces Finlandais, c'est bien malin qui pourrait dire le tiercé demain soir entre Grande-Bretagne, Australie et Suède. Moi, je sais que personnellement, j'ai un petit faible pour la Suède. Même si, comme vous le disiez, Thierry, la Grande-Bretagne à la maison, c'est toujours très costaud. On a vu cependant que Cardiff n'avait pas trop réussi aux couleurs britanniques il y a 2 semaines de cela. Non, ça n'avait pas trop réussi. Et donc là, on a Ty Woffinden, Chris Harris, qui sont les pilotes des Grands Prix, Scott Nichols, qui était à Cardiff, que l'on retrouve, Simon Steed et Lee Richardson, un ancien pilote de... Bon, on va dire que sur le papier, ça reste 2 bons pilotes, mais... Quant à l'Australie, sans Jason Crump, j'imagine, avec Jason Crump, j'aurais vu la forme de Chris Holder, vu ce qu'on a vu de Dave Watt l'autre jour, qui est vraiment très très rapide. J'aurais assez volontiers penché pour l'Australie, mais sans Crump, c'est pas pareil quand même. Non, c'est pas pareil, mais je pense que cette équipe australienne, elle est bien équilibrée malgré tout. Et bon, à voir. On verra ça demain soir. À voir demain soir, 20h30. Voilà. Pour l'instant, on va attaquer la dernière série de 5 courses avec la 21e course. La dernière ligne droite, effectivement. Voilà.
21e, 22e, 23e, 24e et 25e course. Alors les Polonais qui sont tranquilles parce que même faisant 5 x 0, ils sont premiers ce soir. Ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà premiers. Les pauvres Tchèques sont déjà derniers et n'ont plus grand chose à espérer, sinon sauver l'honneur et tenter de marquer le maximum de points pour continuer à apprendre. Hein. Après 4/5e de l'épreuve, être déjà qualifié, je pense que c'est rare. Ça doit être assez rare, oui. Effectivement. Allez, 21e course, c'est parti. Ah, mais ils vont pas baisser les bras les Polonais, je crois pas, Eric. C'est ça qu'il faut voir, c'est que voilà, c'est pas parce qu'ils sont qualifiés que ça va changer quelque chose. Très très beau passage du Danois qui fait les extérieurs et qui reste en bonne position, mais là peut-être non, il n'a pas été coincé. Allez, bien Pedersen. Alors on voit effectivement Pedersen qui va chercher très large. Il va très large, sciemment il va chercher les extérieurs. Derrière ça ne rigole pas entre le Tchèque et le Russe. Grosse bagarre, mais devant Medzinski, il est parti lui. Et Laguta qui termine. Ils viennent de passer Dremel. Il va s'attaquer. Oui. Ah, il reviendra plus chez Pedersen. Non, surtout qu'il vient de commettre une petite erreur là. Effectivement, Bjarne Pedersen qui prend la seconde place. Et l'écart qui se creuse un peu dans le sens de cet après-midi, hein, c'est-à-dire la Pologne qui l'emporte devant le Danemark, devant la Russie, 4e la Tchéquie. C'est la photo hein, de cet après-midi. En tout cas, ils sont heureux, les spectateurs de l'Edward Youngcart Stadium. C'est la liesse dans les tribunes du stade. Ils auront été servis, hein, les spectateurs polonais, ils en ont eu pour leur argent. Ils n'en attendaient pas moins sans doute, mais l'équipe nationale polonaise a été au rendez-vous. 56 points. 56 points, pensez. 17 points d'avance sur le Danemark, donc les 15 points sont bien là. Hein. Ils ne reviendront plus, les Danois, c'est fini. Les Polonais sont qualifiés. Les Tchèques sont éliminés. Mais on continue à tout donner sur cette piste de 329 mètres qui aura été formidable. Ah oui, oui, elle a beaucoup fait parler les pilotes parce qu'apparemment elle était tout à fait différente en début de réunion. Et puis elle est devenue, j'ai envie de dire, elle est devenue nickel quoi, au fil des courses, même si elle ne semble pas évidente. Hein, elle pose toutes sortes de problèmes au point de vue pilotage, en particulier à l'intérieur où elle est extrêmement glissante. Elle est glissante, mais on va dire que ce sont les Polonais qui ont trouvé les meilleures trajectoires, qui ont les meilleurs départs. Ils la connaissent peut-être mieux que d'autres, cette piste, non? Ouais, ils la connaissent mieux que d'autres, oui, parce que c'est clair qu'ils y roulent toute la saison en club, parce que tous les Polonais roulent dans les clubs en Pologne, mais les autres pilotes aussi qui sont là roulent en Pologne. D'ailleurs, tout le monde la connaît un petit peu. Bon, certes, ils doivent la connaître davantage, c'est sûr. Mais bon, après... Ils sont pas champions du monde en titre pour rien. Ah ça, on l'a vu. On l'a vu cet après-midi, que dire d'autre? On va dire que le speedway n'est pas comme le football, peut-être, Eric. Ah ça non. Ça non. Les Polonais n'étaient pas à la Coupe du Monde. Non, pas au football. Au niveau du football. Même s'il y a de très bons footballeurs polonais et on en a vu à l'œuvre en France, dans le championnat de France. Donc on sait que les Polonais, il y a de très bons footballeurs en Pologne. En tout cas, l'équipe nationale n'était pas en Coupe du Monde. Là, non seulement elle va participer à la finale de la Coupe du Monde, mais elle a en plus toutes les chances d'y bien figurer. Allez, on va voir Kenneth Biré avec Kolodiev. Et hop, c'est fait. Et oui, Biré qui a encore pris un excellent départ pourtant. C'est la course précédente où on l'a vu à l'œuvre, il avait de même pris un super départ. Et là, à nouveau, et ce n'est pas Golob ou Hampel. Non, c'est Kolodiev, mais il roule aussi vite que les autres. Voilà, il n'y a rien à faire. Biré donne tout. Biré qui d'habitude
en début de saison, au moins, parlait d'homme à homme avec les meilleurs Polonais. Là, il est battu, certes, il bagarre, hein, il est resté tout près dans le ciel. Mais cela dit, il y a un Russe, Gafourov qui revient très fort. Gafourov qui est revenu comme une balle. J'ai cru qu'il allait percuter le Danois. Il donne tout le Russe, mais non, ça va être difficile quand même d'aller déloger Bière de la deuxième place. En tout cas, il attaque, hein, Gafourov. Voilà, c'est fini. Allez, 3 minutes rien à pour faire. Koloziev. Bière n'a rien pu contre Koloziev. Ah, ils peuvent jubiler les supporters polonais parce que c'est incroyable. Koloziev nous a montré là qu'il était parfaitement au niveau, quoi. C'est ça aussi ce qui est extraordinaire, c'est la force de cette équipe polonaise. C'est que bien entendu des garçons comme Golob, Hampel et Olta sont quasi imbattables, invincibles. Mais en plus de ça, on trouve un Koloziev et un Medzinski parfaitement au niveau, quoi. Ah bah oui, parfaitement au niveau. Évidemment. Donc on a 5 Polonais au top niveau. Ah, c'est ce que disait tout à l'heure Hans Andersen. Voilà, je crains que même si les Danois vont en finale, et apparemment ils iront, je pense, surtout chez eux, même s'ils sont en finale chez eux, s'ils font partie chez eux des 4 meilleures équipes du monde, ça va être extrêmement difficile pour eux de battre une telle armada polonaise. Bah, il faudra peut-être... Bon, le circuit de Wojen, c'est... Il n'y a pas une piste polonaise, peut-être que la piste sera beaucoup plus adaptée au style des Danois, mais enfin... Est-ce que ça suffira? Non, je ne pense pas que ça puisse suffire, honnêtement. Enfin, on verra bien. Parce que là, on voit Kenneth Bière prendre un départ impeccable, il est devant au premier virage, et il se fait passer par... et je répète encore, c'est pas Golob ni Hampel, il se fait passer par Koloziev. Et il n'y peut rien et il est incapable de reprendre quoi que ce soit à Koloziev et Koloziev gagne les doigts dans le nez, quoi. Mais Koloziev il a 14 points comme, comme on aura Hampel s'il fait le maximum. Voilà. Voilà, donc 14 points. Bravo. Il a fait son boulot. Ah non, mais je pense même qu'au niveau individuel, au niveau de chaque pilote, pour Koloziev et Medzinski, c'est formidable. D'abord pour eux, c'est une sensation certainement géniale de rouler pour le compte de cette équipe avec ces aînés si prestigieux et si forts, et de rouler au même niveau. C'est certainement un déclic pour eux qui, dans leur carrière individuelle, va les propulser à un autre niveau. Puisqu'ils voient bien qu'ils sont capables de taxer facilement, oui, quand même assez facilement, des Bières, des Andersen. C'est quand même très important pour eux, j'imagine que c'est... Ils ont le niveau. J'avais pas été finalement très impressionné par Medzinski, par exemple, quand on l'a vu. Et là, il n'y a rien à dire. Ah, hein, oui. Ça se comprend très bien. On imagine la motivation et certainement le plaisir qu'ils prennent à rouler pour le compte de cette équipe. Bah, disons qu'il y a un titre de champion du monde au bout, tout simplement. Je pense que ça motive, c'est clair. Et allez, ça continue. Et ça continue. Et cette fois-ci, c'est Hampel. C'est Hampel. C'est Hampel dans cette manche. C'est Hampel. Et on retrouve les 4 nations en formation. Danemark 2e. Christian Eversen. Russie 3e. Alors les Russes qui s'éclatent à faire des extérieurs de folie. Ah, ils vont très loin à l'extérieur, les Russes. Ça ne paye pas toujours, mais là j'ai l'impression qu'il est très rapide. Lagouta, là, il prend de la vitesse. Grégory Lagouta. Faire tenter de revenir vite. On va dire qu'il n'est pas à l'extérieur. Hein. Ah non, mais là je pense que pour aller plus loin que ça à l'extérieur, regardez, après, ça sera difficile. Après il touche les bordures. Alors un virage à l'extérieur, un autre à l'intérieur, et regardez, il prend de la vitesse et il revient. Ah, c'est très intéressant parce que on voit le Danois qui était revenu quasiment dans la roue du Polonais, et là il repère du terrain. Et de son côté, le Russe lui va très vite à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'est le dernier. Là, voilà comment on passe devant, et là on reste devant. Voilà, là on bloque le passage et on prend la deuxième place. Belle match. Très beau boulot, hein. Très beau boulot, monsieur Lagouta. Voilà, il est content. Il est content, le Russe, mais il y a de quoi, c'est très fort, même si bon, dans l'optique du classement par nation, ça ne changera pas grand-chose. Les Russes resteront 3e, et de toute façon, le fait d'être 2e ou 3e, ça ne change rien, puisque vous nous avez expliqué, Thierry, que les compteurs seraient remis à 0 à Wojen jeudi soir. Allez, voilà, une façon de dire
au revoir au public. En ce qui concerne Jaroslav Hampel, le numéro 1 de cette équipe polonaise cet après-midi. Numéro 1 au niveau des dossards, mais le numéro 1 aussi au niveau des prestations, hein, parce qu'il a été formidable Hampel tout au long de l'après-midi. Alors regardez bien les totaux. Les totaux, 62 points pour la Pologne qui à chaque fois allez en met 3, bing, 62 points, 20 points d'avance sur le Danemark. 20 points, juste 20 points, 4 matchs. 34 points d'avance sur les Russes. Et je ne parle pas, allez, on va même pas... On va avoir pitié des Tchèques, on va même pas parler de leur total. Non. Même si ils ont marqué des points, hein, ils n'ont pas... Oui, bon. Ça a été difficile à lancer, ils ont totalisé beaucoup de zéros. Mais finalement, ils ont quand même réussi à récolter quelques points. Il est content le Russe, il sait qu'il a fait une course terrible. Mais cet Hampel, il est formidable. Moi je suis sous le charme de Jarek, félicité par son adversaire russe. Allez, un petit joker. Ce sont les Tchèques qui cette fois-ci, bah oui, il faut bien essayer, ils ont le droit comme les autres. Ah oui, ils ont le droit à un joker. Hein. Donc il faut le placer un moment sur leur meilleur pilote. Bah sur couche, oui. Oui, voilà. Eh oui, un joker sur le meilleur scoreur tchèque qui a 4 points pour l'instant, c'est Kuš, qui va tenter de prendre quelques points de mieux. Face à lui, il aura Denis Gizatulin, le russe, Hans Andersen et Runolta. Alors peut-être que ça sera... Alors si je ne m'abuse, nos amis polonais n'ont pas sorti de joker. Ils ne peuvent pas avoir de joker. Il voilà. faut avoir 6 points de retard. Voilà, d'accord. Voilà. Donc comme ils ont toujours été en tête, c'est ce que je voulais que vous nous expliquiez. Voilà, il faut 6 points de décalage, afin d'avoir au moins 6 points de retard pour pouvoir utiliser. Voilà, c'est ça, on ne peut utiliser un joker que si on a 6 points de retard à combler. Exactement. Alors ça, pas de problème, les Tchèques, ils ont du retard à combler. Cela dit, pour l'instant, voilà, ils ne seront peut-être pas, pour l'instant, ils doublent un point. Ils doublent moins un point. Il va falloir que ça dure. C'est pas sûr. Et Holta qui se balade. La balade de Rune Holta. Et Rune Holta qui a décidé, je pense, de faire comme ses petits copains, de mettre non, mais il est 14 points. Extrêmement impressionnant Holta. Bien sûr, Golob est le boss, hein, c'est le capitaine de l'équipe polonaise. C'est tout à fait naturel, c'est logique. Mais les deux autres pensionnaires du Speedway Grand Prix, Jaroslav Hampel et Rune Holta, sont impressionnants ces jours-ci là. D'ailleurs, Hampel est le leader du championnat. Hein, c'est pas pour rien. On se souvient du problème technique qui a écarté Golob de la victoire à Cardiff, mais cela dit, c'est le résultat qui compte et c'est Hampel pour l'instant le leader au classement provisoire. Mais Holta nous a montré aussi à Cardiff qu'il était complètement dans le coup. Et c'est bien ça, la Pologne, tenante du titre, qualifiée pour cette finale 2010, elle possède bien une équipe de 5 Top Guns. Il y a 5 Top Riders, il y a 5 pilotes de choc, il y a 5 champions dans cette équipe polonaise. Et c'est là c'est sans doute une des raisons pour lesquelles elle paraît imbattable. Et de même, on disait que demain ce serait très serré pour l'attribution de la place, de l'accession directe en finale et des secondes et troisième places demain. J'ai bien peur que samedi prochain, d'ailleurs les Polonais le laissaient entendre, hein, je ne vois pas, ils sont tenants du titre. Et avec 5 garçons de ce niveau, roulant à un pareil niveau lorsqu'ils sont comme ça en équipe nationale, je ne vois pas qui pourrait aller les chercher des... Non, personne. Avec les 7 autres équipes en lice, avec en plus des équipes, j'ai envie de dire diminuées, pas de Pedersen pour les Danois, pas de Crump pour les Australiens, pas de Johnson pour les Suédois, ça fait quand même déjà quelques titres de champion du monde en moins. Un palmarès déjà
très important. Je vois pas qui peut aller chercher ces garçons-là. Olta, Golob. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très forts, ils sont forts chez eux. Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver qu'ils sont aussi bons. Ah oui. N'importe où, au Danemark. Voilà, c'est ça. Là, ils sont qualifiés pour la finale, mais cette finale, elle n'a pas lieu à Gorzov, elle n'a pas lieu à Bichkok, elle n'a pas lieu à Torun, elle n'a pas lieu en Pologne, elle a lieu au Danemark, à Voyens, samedi prochain. Et il va falloir montrer qu'effectivement, à l'extérieur, ils sont très forts aussi. Cela dit, au niveau du Speedway Grand Prix, en championnat du monde individuel, ils ont montré qu'ils sont certes très forts chez eux. Golob, Ampel roule partout. Mais on les a vus au-dessus du lot à Cardiff. On les a vus très rapides à Prague ou à Copenhague. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur le fait d'être rapide à Voyens. Non, il faudra juste que les Kolodiev et puis les Adrian Medzinski puissent montrer qu'effectivement... Allez, c'est la dernière. C'est la dernière, on arrive en fin de programme. Et oui, la dernière manche. 25e course. Les Polonais d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Les pauvres Tchèques avec 8 points qui, eux, rentrent à la maison. Bah oui, qui ont fait un joker à 0. Les Danois, chez eux, jeudi prochain, à Voyens. Et les Russes qui nous donnent rendez-vous pour se départager et savoir s'ils iront ou non en finale face... Je pense que... Excuse-moi de vous couper, Eric, mais je pense que Golob va tenter de faire 3 points aussi parce que tous ses collègues, hormis Medzinski, ont 14 points. Il faut qu'il finisse devant pour en avoir 14 aussi, à 1 point du maximum. Là, il est 2. Dans le peloton, mais en bonne position d'entrée pour aller attaquer le Russe qui a pris le meilleur départ. Povazny qui est en tête, mais... Povazny, auteur de super début de course. Mais regardez, le passage de Golob. Ce passage. Mais cela dit, il résiste Povazny, mais il n'y a rien à faire. Mais ça fait rien. Extérieur, intérieur. Il n'y a rien à faire. Et notre ami tchèque qui va prendre un point, là, j'ai l'impression. Il est en difficulté, le Danois. Ah non, mais il résiste, cela dit. C'est la bagarre aussi pour la 3e place entre Nikolai Klint et le Tchèque. Alors, c'est Lukas Dremel, oui, dans cette dernière manche. Oui, c'est Lukas Dremel, exactement. Le numéro 1, c'est Dremel. Et pourtant, il donne tout à notre Povazny, là, le Russe. Une attaque infernale du Russe. Trop facile. Mais rien à faire. Comment voulez-vous aller battre Tomasz Golob sur sa piste? Et voilà. Allez, 68 ils peuvent être agités, les foulards, les écharpes polonaises. Voilà. Tomasz Golob qui salue, qui félicite son jeune dauphin russe. Toute l'équipe polonaise, voilà, le team manager, Marek Cislak et Golob qui nous fait une petite fantaisie, qui arrache la pelouse au passage, c'est pas grave, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, il l'a dit, c'est lui le patron. Et cette fois-ci, la mécanique ne l'a pas trahi, contrairement à ce qu'on a vu il y a 2 semaines à Cardiff, où alors qu'il était sans doute le plus vite en piste, il avait été lâché par son moteur. Voilà, 3 points de plus dans l'escarcelle polonaise. Du super Povazny pour la 2e place. Voici le classement final de cette première journée de Speedway World Cup. 65 points pour la Pologne qualifiée directement pour la finale. 44 pour les... Non, 68 points. 68 points, pardon. 68 points pour la Pologne, qualifiée directement pour la finale. Suivent avec 45 points le Danemark. 31 points. 31 points seulement pour la Russie, mais ça suffit, ce n'est pas grave. C'est le rang qui compte. La Russie a le droit, elle aussi, à une seconde chance jeudi soir à Voyens, au Danemark, sur le théâtre de la finale. On le répète, hein, donc demain soir, 2e partie de cette Speedway World Cup 2010, 2e partie avec les 4 autres nations en lice. Ce sera la Grande-Bretagne, l'Australie, la Suède et la Finlande qui de même bagarreront sur 25 manches pour tenter de se qualifier directement en finale ou bien pour aller à Voyens jeudi soir, ce qu'on appelle la Race Off, jeudi soir à Voyens sur le théâtre de la finale, jeudi soir à 19 h et ensuite finale pour laquelle est d'ores et déjà qualifiée la Pologne. Finale
samedi soir, samedi 31, 19h, bien entendu, en direct, en intégralité et en exclusivité sur AB Moteur, tout comme cette race-off de jeudi soir, même horaire, 19h, en direct de Vojens au Danemark. Et puis alors n'oubliez pas demain soir la suite, demain soir les 4 autres nations, la deuxième épreuve de cette Coupe du Monde à 20h30, attention, en direct de Kings Lynn en Grande-Bretagne, 20h30 demain soir, la suite. Et oui, on a une petite heure de décalage avec la Grande-Bretagne. Voilà, et puis l'horaire est toujours un peu particulier avec les Anglais, rien n'est jamais comme chez nous. Voilà le résultat donc de cette première épreuve de Coupe du Monde. La Pologne qui a fait la course en tête, hein, aucun problème. Même si elle a eu du mal à se décrocher, à décrocher le Danemark au début. Le Danemark qui termine quand même avec 14 points d'avance sur les Russes. Hein. Ils ont montré quand même que... Je pense qu'on verra comment ça se passe dans l'autre groupe, mais le Danemark a quand même toutes les chances d'aller en finale chez lui à Vojens. Oui, ça paraît assez évident. Ça paraît assez évident. Il y a une équipe quand même de Danemark qui est à peu près équilibrée. 10 points Kenneth Bieré, 7 points. Alors je voulais vous demander un petit détail également pour nos amis. Monsieur l'arbitre, les pilotes sont forcément les 5 mêmes. Jeudi soir. On peut remplacer un pilote. On peut remplacer un pilote. Si un pilote se blesse. Si un pilote se blesse. Voilà, si un pilote est blessé. Il y a une bonne raison. Ah non, mais même le manager peut changer de pilote. Si par exemple Niki Pedersen je dis moi je suis en super forme et je rentre dans le jeu, c'est possible par exemple. C'est possible. C'est une course par équipe quoi. Donc en fait il y a eu une déclaration et une liste de pilotes qui a été faite. Même si voyant un peu ce qui se passe, Jason Crum disait tiens finalement demain je roule. C'est possible aussi ça? Oui, c'est possible. Voilà les Russes qui sont contents d'être 3e et de savoir qu'ils ont toujours toute leur chance pour aller en finale. Il a tout donné Povazny, il est essoufflé encore. Voilà, l'important c'est la place d'aujourd'hui, on est 3e, on est toujours en course. Voilà, on va voir à partir de demain, on commencera à penser à jeudi. Pour l'instant, on est resté vivant aujourd'hui, c'est ça le principal. Oui, il fallait être dans les 2 ou dans les 3, les Russes sont là. Oui, les Russes sont Saïfoudinov, hein, on le répète. Ça aurait sans doute été tout à fait différent avec leur jeune star. Ah, ben disons que les Russes avec les 2 Lagoutin et puis Povazny qui ont 8 et 7 points. On écoute les seconds, hein, les Danois. Voilà, qui félicite la Pologne, ça c'est évidemment très apprécié. Voilà, on a une bonne équipe, tout le monde a bien roulé. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici jeudi? Restez concentrés, on a vu avec les Russes aujourd'hui que c'est pas facile, on va les retrouver à nouveau. Tous les points compteront, on ne sait pas encore qui il y aura avec les Russes et nous, mais ça va être difficile. Cela dit, on sera devant notre public et c'est toujours sympa de rouler devant son public. Ça fait peut-être un peu plus de pression encore, mais on est content bien sûr que ça se passe chez nous à la maison, au Danemark, à Vojens. Eh bien, le public polonais a toutes les raisons d'être satisfait. Il a certes attendu quelques heures, comme nous tous, cette épreuve qui devait avoir lieu hier soir et qui finalement s'est déroulée en matinée aujourd'hui. Mais on ne regrette rien, il a fait beau. Il a fait beau, bon, ça les a obligés à revenir. Un magnifique soleil sur Gorzo et la Pologne. Une équipe polonaise qui va pouvoir parader parce qu'elle peut être satisfaite de son parcours. Elle a tout donné, elle a fait le maximum, mais ça a payé. On écoute Tomasz Golob. C'est dur pour lui de parler. Mais oui, parce qu'en plus, il parle en direct devant le public. A big difference, maybe 23 points. I think the same result in Vojens is not problem the world champion. Voilà, 68 points, c'est beaucoup, c'est certainement trop. Si on arrivait à faire le même score à Vojens, on sera champion du monde. 19 hits in win in good form in Polish guys. I think the same form in the Vojens is not problem the race. Voilà, si on a la même forme à Vojens, on va pas avoir de problème. C'est plus facile en polonais pour Tomasz Golob et le public en plus comprend mieux. Nous un peu moins.
zrobić wam wszystkim prezent, wszystkim Polakom i postaramy się, żeby przywieźć złoto do kraju. Just one last question now, Thomas. You all have a week off now. What do you do between now and Saturday's final? And together cooperation last 5 days, I think, and it's not race in the home. They go, they challenge the Voyance all together team, and they're more working in every day together and a good result in Voyance. Congratulations voilà, today. We'll see you on Saturday. Sur ce rythme, les Polonais auront forcément un formidable résultat à Voyance. C'est sûr, après la démonstration d'aujourd'hui, on se demande comment il pourrait être battu samedi prochain. Donc là, on prend tout de suite le rendez-vous comme les Polonais. Hein. Samedi prochain, à 19h, en direct de Voyance, la finale. Avec pour l'instant une seule équipe qualifiée, c'est la Pologne, mais il y en aura 3 autres. Pour cela, il faudra d'abord passer par King's Lynn demain en Grande-Bretagne. Demain soir, c'est 19h30 pour la deuxième partie de ces qualifications, avec 4 nations, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Suède et la Finlande. Et puis les autres équipes, c'est-à-dire aujourd'hui la Russie et le Danemark, et puis ceux qui seront 2e et 3e à King's Lynn demain, eh bien ils passeront par Voyance une première fois jeudi soir 19h. Donc voilà, rendez-vous demain 20h30. Salut à tous. Salut Eric, à demain. Salut, à demain. Vive le Speedway. V6, c'est dans un instant sur AB Moteur.